Shalom bien-aimés dans le Seigneur, moi c'est Nancy Ngaloula depuis l'Amérique, j'espère que vous allez bien. Passez aussi, comme jusqu'à présent, nous sommes dans des bonnes années, jusqu'à tous ces mois de janvier va finir et que cela va passer. Et la grâce de Dieu est avec nous, on ne peut que lui dire merci. Dieu nous fait grâce de se présenter devant vous, c'est une grâce énorme. Et on ne manque pas de lui dire merci, de nous permettre d'avoir quelque chose à parler devant vous. Et c'est une bénédiction pour le monde entier. Une personne soit sauvée. Et la Bible dit, lorsqu'une personne est sauvée, une personne a donné sa vie à Jésus-Christ, il y a une fête qui se fait au ciel. Alors, nous sommes dans la joie au travers de nos vidéos. Une personne a accepté Jésus-Christ. Je suis une femme heureuse. Pourquoi? Parce que Dieu a pu passer par moi, par l'aide du Saint-Esprit, pour ramener la parole de Dieu dans vos maisons. Alors, que toi aussi, tu puisses faire partie des gens qui vont provoquer la fête au ciel. Pourquoi? Parce que cette année 2022, nous avons dit, mon Jesus, beaucoup plus de Jésus-Christ dans nos maisons, dans nos familles, beaucoup plus de Jésus-Christ dans nos partages, que Jésus soit connu partout, que Jésus soit au centre de nos vies, que Jésus-Christ soit le nom le plus cité dans ta bouche dans cette année 2022. Si tu as eu à citer le nom de problèmes des gens, le nom des gens dans des polémiques, dans des choses qui ne glorifient pas Dieu, mais stop. Cette année, dis-toi qu'il y a un seul nom qui a été renommé. La Bible dit, car sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. À cause de tout ce qu'il a promis, ça s'est réalisé dans la vie des gens, dans le monde entier. Des choses qu'il a prédit et on a dit, sa renommée est accrue. Alors tout le monde est d'accord avec lui, tout le monde est d'accord avec Jésus. Il a dit, oh, c'était vraiment un enfant de Dieu. C'était vraiment le Fils de Dieu, c'était Dieu lui-même. Alors, qui sommes-nous? Qui es-tu pour douter que Dieu existe? Qui es-tu pour douter que Jésus est le Fils de Dieu? Qui es-tu pour refuser Jésus-Christ? Car que toi tu acceptes Jésus ou non, il reste Dieu. Il fait toutes choses bonnes à son temps. La Bible dit, il est souverain. Donc, il est l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. Que tu lui adores, que tu lui adores pas, il reste Dieu. Donc, c'est pour cela, moi, j'ai choisi de me prosterner devant lui. Parce qu'il est égal à personne. Il est égal à lui-même. Et que toi aussi, que Dieu t'aide afin que tu puisses accepter Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Et que ta vie soit aussi sauvée. Sève en Jésus-Christ. Parce qu'il va non seulement protéger toi, qu'il lui a réussi, mais il va protéger aussi ta famille. Il va protéger aussi tes frères et tes sœurs. Il va protéger tes parents. Il va protéger ta nation. Parce qu'il est un papa responsable. Nous allons lire dans nos moments de partage, dans le livre de Éphésiens. Éphésiens 4 au verset 30. Je lis au nom de Jésus-Christ. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez reçu pour le jour de la rédemption. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui nous aide à reconnaître nos péchés, qui nous aide à ressembler à Jésus-Christ, qui nous aide à marcher dans la sanctification, qui nous aide à avoir le fruit du Saint-Esprit, qui est l'humilité, paix, la joie, la charité, le pardon, la bienveillance. C'est ça l'Esprit de Dieu. Et lorsque la Bible nous dit de ne pas attrister le Saint-Esprit dans le livre des Éphésiens 4 au verset 30, ça veut dire que des choses où tu fais, ça n'honore pas Dieu.
Dieu, il n'est pas dictateur où il va se dire, comme il fait des choses qui ne m'honorent pas, directement je frappe, ou directement je tape, ou directement je tire les oreilles, je lui donne une punition. Ce n'est pas dans le mécanisme des choses de Dieu, mais c'est beaucoup plus spirituel. Il peut te donner des grâces, des dons, et que tu ne marches plus avec le Saint-Esprit, tu abandonnes le Saint-Esprit. Il ne peut pas ôter cela, des grâces et des dons qu'il t'a donnés. Il te laisse travailler avec. Les gens vont voir le miracle. Les paralytiques sont en train de marcher. Les aveugles voient. Des miracles sans peur. Mais or, le Saint-Esprit ne plie avec toi. C'est pour cela, ce message est pour toi. Mais toi-même, tu peux tromper tout le monde, mais toi-même, tu ne peux pas te tromper. Tu sais qu'à ce moment-ci, le Saint-Esprit n'est pas fier de moi. Parce que des choses que je fais, ça n'honore pas Dieu. Mais les gens qui m'entourent ne savent pas. Mais reviens en Jésus-Christ. Demande pardon au Saint-Esprit. Afin que tu puisses continuer ta marche avec le Saint-Esprit. Car lorsque le Saint-Esprit est attristé, c'est une colère de Dieu qui est en toi, mais on ne sait pas quand est-ce que ça va exploser. On ne sait pas quand est-ce que ça va se manifester. Parce qu'il est attristé, il est dans les chagrins. Mais il peut ou ne pas te punir maintenant ou après. Mais chose qui est vraie, il n'est pas content de toi. Lorsque quelqu'un est attristé, il a été mécontent. Ou il est mécontent. Ou mécontente. Une personne est mécontente de vie que tu mènes, de choses que tu es en train de faire. Ça ne lui plaise pas. Mais il te regarde. Dans la vie humaine comme ça, lorsque tu fais des choses que tes parents ne sont pas fiers de toi, ou ils te donnent de punitions, ils te reprochent, ils te parlent. Le Saint-Esprit, c'est des mêmes aussi. Lorsqu'il est attristé, ce n'est pas qu'il croise les bras, il ne fait rien. Il te reproche intérieurement. Mais lorsque nous sommes embrassés par le péché, ces voix-là qui nous parlent intérieurement, dans le calme, dans la douceur, on croit que c'est une voix qu'il ne faut pas attendre. Ou c'est une distraction. Comme lorsque le Saint-Esprit te reproche, dis-toi que Jésus t'aime. Car Pierre, lorsqu'il a renié Jésus, les coqs pourraient ou ne pas chanter. Mais en soi, en lui, il connaissait que non, je reniais Jésus. Mais si Dieu a permis que, avait proclamé ou publié, prophétisé que les coqs vont chanter, tu vas me renier, c'était pour que nous puissions prendre cet exemple. Lorsque les coqs ont chanté, c'est le cri du Saint-Esprit. C'est le reproche de Dieu envers toi. Pour te dire que je t'avais dit quoi? Je t'avais annoncé quoi? Ce que tu as fait, est-ce que c'est bien? Ce que tu as fait, est-ce que tu m'as honoré? Et nous voyons aussi qu'après que les coqs aient chanté, il s'est retiré pour dire que oh, c'était vraiment vrai. Je viens de commettre un péché. Je lui connaissais, je mangeais avec lui, mais je lui ai renié. Pourquoi je fais ça? Seigneur, pardonne-moi. Tu as pardonné nos parents, tu as pardonné nos grands-pères. Moi aussi, je viens de commettre le péché. Les coqs, c'est les signes ou les symboles du Saint-Esprit. Maintenant, fais un examen de conscience en toi. Est-ce que jusqu'aujourd'hui, tu attends les sons des coqs? Les coqs chantent en toi, tu lui étouffes. Les coqs chantent en toi, tu lui fermes la bouche. Les coqs chantent en toi, yes ou non? Si oui, lorsque les coqs chantent, tu lui dis quoi? Arrête de blouer, tu déranges. Lorsque les coqs chantent, tu lui dis quoi? Ferme ta gueule. Non. C'est une grâce d'avoir encore l'écoute du Saint-Esprit. Parce que beaucoup de gens, milliers de gens dans ce monde, ils n'ont pas cette grâce-là.
que les coqs chantent pour eux. Mais toi, que les coqs est en train de chanter jusqu'aujourd'hui, tu l'attends. Dis-toi que tu es béni. Pourquoi? Tu as encore la possibilité de revenir à Jésus. Parce qu'il y a d'autres personnes qui se sont perverties, qui n'écoutent plus le Saint-Esprit, qui n'écoutent plus la parole de Dieu, qui ont tourné dos à la parole de Dieu et à la voix du Saint-Esprit. Mais toi qui es maintenant en train de me regarder et que les coqs chantent, tu écoutes quand tu as péché et que l'Esprit de Dieu te dise que tu as fait quelque chose qui n'est pas bon. Réponds-toi ou demande-lui pardon, demande-la pardon. Tu l'as répondu mal. Il ne fallait pas que tu puisses la répondre comme ça. Il a aussi un cœur comme toi. Demande-lui pardon. Ça lui a blessé. Quand tu as cette grâce-là, ne minimisez pas ces grâces. Ne minimisez pas ces grâces que tu as, mon frère, ma sœur. Cela montre que Dieu t'aime, que tu es enfant de Dieu, que tu es encore précieux aux yeux de l'Éternel. Lorsque tu as la capacité d'écouter les coqs qui chantent, qui est le symbole de la voix du Saint-Esprit. Un esprit qui te dit que chose que tu viens de faire, ce n'est pas bien pour ton prochain. C'est la voix du coq. C'est les coqs qui chantent en toi. Mais qu'est-ce que tu fais de la voix là? Tu te dis, ah, elle aussi, elle m'a blessé. Elle aussi, elle m'a cherché, elle m'a trouvé. Non. Lorsque le coq chante en toi, il faut que tu puisses avoir l'humilité qui va permettre à cette coq-là de continuer à chanter. L'humilité, ce n'est pas seulement que toi, tu as raison. Non. Tu peux avoir aussi l'erreur. Mais l'humilité, c'est pas que tu as aussi raison, qu'il faut que tu te montres humble parce que tu as raison. Non. L'humilité, c'est quand tu as raison, quand tu as tort. Mais tu es humble. Pourquoi? Tu as la facilité d'approcher la personne que tu as blessée pour lui demander pardon. Et il va voir ça, c'est étrange. C'est moi qui lui a blessé. Il fallait que moi, je puisse m'humilier devant lui. Mais comment est-ce que lui vient envers moi pour me demander pardon pendant qu'il lui, il a raison? C'est ça, c'est qu'on appelle l'humilité. La Bible dit, l'humilité, c'est voir la personne qui est devant toi plus supérieure à toi. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons que diminuer les autres. Nous sommes à la hauteur et les autres sont très bas. C'est pas ça, c'est que la Bible nous dit. Revenons dans les Écritures. L'humilité, c'est voir la personne qui est devant toi, plus grand, plus fort, plus intelligent que toi. C'est pas que toi tu es bête, mais tu lui apprécies. Tu lui donnes l'honneur que toi tu voulais recevoir. Mais lorsque tu lui vois, tu lui donnes cet honneur-là que tu voulais, afin que d'autres personnes te donnent cet honneur. Respect, le mot m'échappe, que tu as en soi. Tu t'admets toi-même que je suis vraiment une personne de bien. Mais lorsque tu vois quelqu'un, tu lui vois que c'est un menteur. C'est personne moins que rien. L'estime, le mot est venu. L'estime que tu as en soi, c'est l'estime que tu dois pour la personne qui est devant toi. Le respect, le valeur. C'est ça l'humilité. C'est ça l'amour. Et aujourd'hui, ce message est pour toi. N'attristez pas le Saint-Esprit. Et si tu as attristé le Saint-Esprit, reviens à lui, demande-lui pardon. Et continue ta marche avec le Saint-Esprit, car Jésus-Christ t'aime. C'est pour cela qu'il a dit, je suis parti, mais je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai mon esprit, afin qu'il puisse vous aider dans votre marche sur cette terre. Et le Saint-Esprit est le paramontia qui nous aide à réparer notre relation avec Dieu, avec Christ. Et aujourd'hui, si tu avais attristé le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, demande-lui pardon et reviens à Jésus. Et lui reviendra à toi. Que Dieu vous bénisse, ces paroles pour toi. Partagez, aimez et likez. Que la grâce de Dieu vous soit accordée. Bonne année encore, plein de bonnes choses. On nous revoit au prochain numéro. Que la grâce de Dieu vous soit accordée. Merci.
Veuillez de vous abonner sur Nonsi Ngalula NNTV. Please don't forget subscribe in my YouTube channel. God bless you. We love you. Bye bye.